En ce qui concerne la situation sécuritaire, j'ai noté une progression des groupes armés dans le centre et le sud du pays, et en particulier dans les régions de la Ouaka, du Bomou et de la Basse-Koto. Malgré le calme relatif à Bangui, j'entends dire que 12 des 16 préfectures du pays seraient sous le contrôle des groupes armés et des bandits qui continuent de tuer et de piller sous le regard impuissant de l'État et de la MINUSCA. Cette situation est insoutenable et l'État centrafricain doit retrouver sans plus tarder l'intégrité et la souveraineté de son territoire pour y assurer sécurité et état de droit. À Bangui, la population commence à percevoir les dividendes de la stabilité grâce aux efforts en faveur de la cohésion sociale qui permettent un accroissement graduel des opportunités économiques. J'avais prévu de me rendre à Bangassou pour rencontrer les autorités locales, la société civile, les victimes et les déplacés des récents incidents inacceptables, condamnés notamment par les femmes de Bangassou lors d'une marche le 31 mai. J'ai dû rencontrer les ressortissants de la région présents à Bangui, y compris la chefferie traditionnelle, les parlementaires, les autorités nationales, afin de m'enquérir de leur vue sur la situation. J'ai alerté sur les conséquences de ces violations inadmissibles et j'ai appelé toutes ces autorités à faire entendre leur voix pour demander le retour immédiat et inconditionnel au calme. Or, encore une fois, les auteurs ne sont pas inquiétés. Les enquêtes ne sont pas menées, laissant ainsi les rumeurs nourrir l'esprit de vengeance. Il est important de faire la lumière sur ces événements afin d'arrêter les responsables. La violence du conflit et la faible réponse de protection qui s'en est suivie ont suscité l'indignation et les cris de détresse de la population envers le gouvernement et la MINUSCA. Il est indéniable que la responsabilité de protéger les populations est une obligation de l'État. Et la communauté internationale, particulièrement la MINUSCA, pour être crédible, doit pouvoir être à ses côtés pour la mettre en œuvre efficacement. À l'issue de cette visite, je note que la lutte contre l'impunité apparaît comme essentielle à la résolution de la crise en RCA. La population attend depuis trop longtemps des mesures concrètes pour rétablir l'état de droit. La nomination du procureur spécial de la Cour pénale est la preuve que ces efforts sont possibles. Il est désormais urgent d'aller au-delà de cet acquis et de rendre opérationnelle cette Cour pénale spéciale. J'ai aussi appris, avec beaucoup de satisfaction, l'adoption et la promulgation de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales. J'encourage le gouvernement à la rendre fonctionnelle et appelle les populations à s'en approprier. Il s'agit là de mesures qui démontrent des avancées institutionnelles découlant des engagements du Forum de Bangui et de la Constitution. Toutefois, il demeure nécessaire de les articuler de manière cohérente et coordonnée au sein d'une politique nationale des droits de l'homme qui tienne compte de l'égal accès des Centrafricains aux droits économiques, sociaux et culturels. Les groupes armés continuent de circuler et de sévir librement en toute impunité, semant terreur, désolation et chaos. Il est impératif que les mesures nécessaires soient prises pour enquêter sans plus tarder et faire procéder aux arrestations des auteurs sur la base des violations qu'ils ont pu commettre, ordonnées ou laisser faire, individuellement ou collectivement.